Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre merveilleux culte d'adoration, de célébration. Je veux remercier le Seigneur pour les lévites d'honneur qui nous conduisent dimanche après dimanche dans cette atmosphère d'adoration, cette atmosphère de célébration, où nous touchons les parvis, où nous rentrons dans les parvis de notre Dieu, où nous touchons les pans de la robe de notre Dieu. Alléluia. Vous savez, les temps d'adoration sont des temps merveilleux parce que ces temps nous permettent de préparer ce que le Seigneur s'apprête à nous donner, de préparer nos cœurs. Alléluia. C'est pour cela, chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, il est important d'avoir ces temps d'adoration-là. Alléluia. Alors, je veux avant toute chose bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour ce merveilleux week-end de retraite que nous avons eu du côté de Trois-Rivières. La retraite Sukkot Canada 2022 a été extraordinaire, magnifique. Le Seigneur nous a fait tellement de bien, tellement de bien. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Nous avons vu le Seigneur vraiment manifester son onction. Alléluia. Et nous pouvons acclamer Jésus. Alléluia. Ça a été des moments merveilleux. Alléluia. Vous savez, ce Sukkot-là représente l'unité de la famille Vase d'honneur, Message de vie. Parce que toutes les églises et le ministère Message de vie, on s'est tous unis. Alléluia. Parce que depuis 2 ans, notre père spirituel n'était pas encore revenu depuis la crise de la Covid. Alléluia. Et là, il est revenu. Il était important qu'il puisse s'adresser aux serviteurs dans la maison. Ça a été un moment qui a été décidé par le Saint-Esprit assez rapidement. Mais ceux qui ont travaillé, les boss ont travaillé, c'était magnifique. Ils ont été formidables. Alléluia. Vous avez été formidables et je peux bénir le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous aurons notre Sukkot 2023. Alléluia. Et vous aurez bientôt les dates. Je pensais que tu allais dire un puissant amen pour cela. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons commencé le mois d'octobre. Et à chaque mois, nous avons une bénédiction particulière pour le mois. Et la bénédiction de ce mois-là est tirée de Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Et nous allons lire ensemble ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Ça veut dire que Dieu a un bon trésor pour chacun de nous. Et ce bon trésor, il n'est pas sur terre. Parce que tout ce qui est sur terre est sujet à être corrompu. Tout ce qui est sur terre peut être touché, peut être corrompu. Mais le trésor que Dieu a réservé pour chacun de nous, ce trésor se trouve dans le ciel. Sécurisé là où il se trouve. Alléluia. Et vous savez, cette promesse-là, elle est particulière parce qu'il dit que lorsque le Seigneur va ouvrir son bon trésor, le ciel, il va l'ouvrir pour t'envoyer quelque chose de spécial. Et ce qu'il va t'envoyer, il va envoyer la pluie à ton pays. Il dit ton pays, il ne dit pas votre pays, il dit ton pays. Ça veut dire que la pluie peut tomber sur certaines personnes et ne pas tomber sur d'autres personnes. Je croyais que tu avais compris ce que j'étais en train de dire. Voilà, ton pays, c'est ta vie. Ton pays, c'est ton territoire. Ton pays, c'est ta destinée. Ton pays, c'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Alléluia. Et ce qui est particulier avec cette promesse, c'est que de façon même pratique, lorsque nous regardons un peu le mouvement des pluies, tu vois, tu peux être dans un quartier, dans un environnement, tu traverses un pont et puis tu vois qu'il pleut avant le pont et puis après le pont, il ne pleut pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça souvent. Vous voyez, la pluie n'est pas logique. Et cette bénédiction, c'est une bénédiction qui n'est pas logique. C'est-à-dire que Dieu va te conduire dans une dimension où la logique ne sera plus ton quotidien. Mais tu vas être dans une dimension où le surnaturel de Dieu sera ta dimension. Alléluia. Et là, cette bénédiction-là, je vais te donner les secrets qui vont te permettre de rentrer dans le surnaturel. Des secrets qui vont te permettre de sortir de la dimension du logique pour entrer dans la dimension du surnaturel de Dieu. Alléluia. Mais il faut que tu comprennes que la logique de Dieu, elle est plus que logique.
Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Et il dit ici, il dit, il va envoyer à ton pays la pluie en son temps. En son temps. En son temps. Ça veut dire que le ciel peut s'ouvrir. Mais il faut que la pluie qui descend là respecte ta saison. Parce que s'il pleut hors saison, ça peut détruire ce que tu es en train de bâtir. Donc c'est une bénédiction qui est très particulière. Et nous allons travailler pendant ce mois-là sur cette bénédiction. Et je t'assure que tu vas être béni. Je t'assure que le bon trésor de Dieu sera ton partage. Alléluia. Et Dieu continue pour dire, il dit, il va bénir tout le travail de tes mains. Ça veut dire que pour que tout le travail de tes mains soit béni, il faut que le ciel participe à cela. Tu peux faire des choses sur cette terre, mais si le ciel est fermé, tu vas te fatiguer. Mais le travail de tes mains ne sera pas béni. Donc tu as besoin de connaître les secrets qui vont te permettre d'avoir une vie de ciel ouvert. Et c'est le thème que nous allons développer pendant ce mois d'octobre. Alléluia. Après les secrets d'une vie d'abondance que nous avons vu en septembre, et nous avons vu, pour les secrets d'une vie d'abondance, nous avons vu 2 secrets. Le premier secret que nous avons vu, est-ce que tu te souviens du premier secret? L'herbe dans le désert. Alléluia. C'était le premier secret. Et on a vu le deuxième secret qui est l'intelligence sociale. On aurait pu dire que pour ce mois-là, on aurait pu dire Deutéronome 28, 12 nous parle aussi d'abondance. Parce qu'il dit qu'il va bénir, tu vois, tout le travail de tes mains. Il va faire descendre la pluie, il va t'envoyer la pluie. C'est aussi de l'abondance. Mais c'est un autre type d'abondance. C'est de l'abondance qui n'est pas la multiplication, mais qui est l'intervention du ciel. Alléluia. La multiplication, tu envoies une semence et puis Dieu multiplie. Mais cette bénédiction-là, tu n'as pas besoin d'envoyer une semence. Tu vois, tu as juste besoin que le ciel s'ouvre et que la pluie descende. Et c'est cette pluie-là qui va maintenant arroser tout ce que tu fais pour te donner la bénédiction. Alléluia. Donc, ce que nous allons voir, c'est le ciel ouvert. Et vous savez, quand le ciel est ouvert sur une personne, la personne évolue dans une dimension où on est surpris de voir ce qui lui réussit. Tu vois. Et dans la parole de Dieu, il y avait un homme comme ça, Joseph. La Bible dit que Joseph, tu vois, la réussite de Joseph a surpris des gens. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui était en prison, qui sort de la prison et qui systématiquement dirige le pays où il était en prison? Tu vois. Et puis de surcroît, c'était un étranger. C'est parce que le ciel s'est ouvert sur lui. Tu vois. Et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Quand le ciel va s'ouvrir sur ta vie, tu vas voir. Là où on t'avait positionné, puis on disait que rien ne pouvait se passer, tu vas voir que les choses vont changer. Si ta terre était sèche, tu vois, tu vas voir que la pluie va descendre. Tu vois, lorsque tu as travaillé et puis tu n'as pas vu de résultat à cause du ciel ouvert, tu vas voir le résultat se manifester. Alléluia. Et il continue, il dit, quand il va ouvrir le ciel, et puis il va envoyer la pluie à ton pays, et puis il va bénir le travail de tes mains. Alors il dit ceci. Il dit, tu vas prêter à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ça veut dire, suis-moi très bien, ça veut dire que le fait que quelqu'un vive dans des dettes, c'est parce que le ciel est fermé sur sa vie. Tu vois, donc, dans ce mois-là, on va briser les cycles d'endettement. Tu vois, parce que si tu vivais dans un cycle, parce que l'endettement, ce n'est pas seulement prendre de l'argent, mais c'est souvent prendre le style de vie des gens. C'est souvent imiter les mauvaises choses des gens. Parce que l'endettement, c'est tout ce qui devient un fardeau que tu prends, tu vois, et qui te pèse. Donc, il y a des personnes qui ont pris, qui sont endettées concernant leur caractère. Ce n'est pas leur caractère, mais elles ont pris le caractère de quelqu'un d'autre, tu vois. Et le caractère de quelqu'un d'autre est devenu une dette sur leur vie. Et une dette est un fardeau. Et il y a des gens qui vivent difficilement comme ça. Mais cette bénédiction-là, elle ouvre le ciel et la pluie de Dieu vient te décharger. Et la pluie de Dieu va te décharger, je t'assure. Tu vas rentrer dans cette dimension. C'est une dimension qui est particulière. Et tu ne vas pas emprunter. Et tu vas prêter aux nations.
prêter aux nations. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses que Dieu va te donner, que des personnes attendent. Et ces choses-là, lorsque les personnes vont les recevoir, ces personnes vont commencer maintenant à entrer dans leur destinée. Ça veut dire que tu transportes des choses dont les gens ont besoin pour entrer dans leur destinée. Et ça, le Seigneur va te le donner au niveau de cette bénédiction. Je t'assure, on va déclencher le surnaturel. On va déclencher le surnaturel. Je t'assure, on va déclencher le surnaturel. Alléluia. Alors, là aujourd'hui, je vais te faire l'introduction. Et le dimanche qui va suivre, on va rentrer dans les secrets. Mais dans l'introduction, je vais t'expliquer comment fonctionne le ciel. Parce que lorsque la Bible dit que Dieu va ouvrir son ciel, il ne faut pas penser que c'est le ciel que tu vois, avec les nuages que tu vois. Et puis il va faire descendre la pluie. Tu sais, il pleut tous les jours, il pleut souvent. Mais ce n'est pas parce qu'il pleut souvent que ton travail est facilité. Ce n'est pas parce qu'il pleut souvent que tes dettes disparaissent. Non, c'est un autre type de ciel. C'est un autre type de ciel. Mais ce ciel-là, pour qu'il soit ouvert, il faut que tu saches exactement qui domine dans ce ciel. Alléluia, c'est important. Tu vois, tu ne peux pas demander que quelque chose s'ouvre sans savoir qui va l'ouvrir. La Bible dit que l'Éternel va l'ouvrir. Mais ici, quand on dit l'Éternel, je t'ai expliqué souvent que chaque fois que tu entends l'Éternel dans l'Ancien Testament, il s'agit des lois éternelles. Mais il faut que tu comprennes que toi qui as accepté Jésus, toi qui vis avec Jésus, tu as un pas, si tu veux, tu es en avance sur beaucoup de personnes. Et tu vas comprendre comment tu es en avance. Vous savez, Jésus, dans sa marche sur cette terre, a eu des rencontres qui ont changé l'humanité. Une de ces rencontres qui a changé l'humanité, c'était la rencontre avec Nicodème. C'est à cause de Nicodème que nous, on peut regarder des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur pour dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est à cause de Nicodème. Nicodème était quelqu'un qui était un docteur de la loi. Et Nicodème décide d'aller rencontrer Jésus. Et il ne va pas rencontrer Jésus dans la journée. Non. Nicodème se cache dans la nuit pour aller rencontrer Jésus. Mais c'est l'homme qui s'est caché pour aller rencontrer Jésus. C'est à lui que Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Et c'est à lui que Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que toi qui me suis, peu importe ce que tu as vécu, même si tu ne peux pas venir devant Jésus ou à Jésus devant tout le monde dans la journée, cache-toi, c'est pas grave, va dans la nuit. Mais c'est dans cette nuit-là que Jésus va t'expliquer des choses extraordinaires pour ta vie. Tu vois, Jésus ne rejette personne. Que tu viennes dans le jour devant tout le monde, il va t'accueillir. Que tu viennes dans la nuit, tu te caches, il va t'accueillir toujours. Tu vois, il est trop merveilleux. Mais lorsqu'il a rencontré Nicodème, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le livre de Jean 3, on va prendre le verset 12 au verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus parle à Nicodème et puis il dit à Nicodème, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Cette parole-là, elle est dangereuse. Jésus est simplement en train de dire qu'il y a des choses terrestres. Je vous en parle, mais vous ne croyez pas. Mais je vais rentrer dans une dimension où je vais vous expliquer aussi des choses célestes. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Dans le ciel, il y a des technologies que tu ne connais pas. Dans le ciel, il y a des sciences que tu ne connais pas. Tout ce qui concerne la terre, Jésus a commencé à toucher les choses terrestres. Quand il donne des exemples, il prend des paraboles avec des choses terrestres, mais les gens ne comprennent pas. Mais il dit, mais si je commence maintenant à vous expliquer les choses du ciel, mais comment vous allez comprendre? Et vous savez, c'est tellement bien parce que Jésus est un pédagogue. Il continue, il regarde Nicodème, il dit, mais personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc c'est celui qui est descendu du ciel qui peut ouvrir le ciel pour nous. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc, si tu veux que ton ciel soit ouvert, dans mon introduction, je suis venu te parler des lois du ciel. Pour que le ciel s'ouvre, pour voir le bon trésor de Dieu, tu as besoin de celui qui a la clé du ciel.
Alors toi qui me suis, si tu ne connais pas celui qui a la clé du ciel, je suis venu te dire que c'est celui qui est monté au ciel, qui est descendu du ciel pour nous montrer les choses du ciel. Donc, là où tu es, il faut que tu saches que c'est celui-là en qui se trouve la vie éternelle. Si tu ne le connais pas, laisse-moi te dire une chose, il est merveilleux. S'il a accepté Nicodème dans la nuit, alors dans la nuit de tes erreurs, dans la nuit de ton péché, dans la nuit de tes tourments, dans la nuit de tes délires, dans la nuit de tes addictions, il est là pour toi. Il ne va pas te rejeter. Il dit, il ne rejette personne. Tous ceux qui viennent à lui, il les accepte. Il va t'accepter. Et là, il te dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné lui, Jésus, pour toi. Alors là où tu es, je suis venu te parler de lui. Il s'appelle le fidèle ami. Il t'appelle celui qui ne trahit jamais, celui qui n'abandonne jamais, celui qui a une fidélité que rien ne peut détruire. Il est le commencement de toutes choses. Il sait ce que tu traverses dans le secret. Il sait ce que tu vis dans le secret. Il connaît tes blessures, il connaît tes souffrances, il connaît tes maladies. Il sait ce que le médecin t'a dit et tu pleures chaque soir. Mais c'est lui qui, par les meurtrissures duquel tu as la guérison. Alors, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu verras le ciel s'ouvrir. Tu verras le ciel s'ouvrir parce que c'est celui qui est monté au ciel qui est capable d'ouvrir le ciel. C'est celui qui demeure au ciel qui est capable d'ouvrir le ciel. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et puis il continue, il dit, le Fils de l'homme, qui est où ça? Dans le ciel. Il est dans le ciel. Et ce qui est intéressant, il dit le Fils de l'homme. Pour dire qu'en fait, il n'a pas dit le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme, pour dire quoi? Que il est entré dans le ciel, dans la dimension humaine, pour te permettre, toi, d'avoir tout ce que le ciel t'a réservé. Alléluia. Tout ce que le ciel t'a réservé, tu l'auras. Tu l'auras. Dis avec moi, je l'aurai. Dis à moi, je l'aurai. Je l'aurai. Je l'aurai. Dis encore plus fort, je l'aurai. Avant, je ne savais pas lorsque la Bible disait en Colossiens 3, 1, 3, quand la Bible disait ceci, la Bible disait, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, c'est-à-dire du ciel, où Christ est assis à la droite. Je me disais, on vit sur cette terre, mais on est là comme ça, et puis on cherche les choses d'en haut. On ne s'occupe pas des choses de la terre, et puis on cherche des choses d'en haut. Mais quand tu comprends Deutéronome 28, 12, tu te rends compte qu'en fait, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ça dans une autre dimension. Pour dire, en fait, quand tu cherches les choses du ciel, en fait, tu cherches le bon trésor de Dieu. Et le bon trésor de Dieu est dangereux. C'est puissant. Parce que quand tu cherches les choses du ciel, tu vas prospérer sur terre. Parce que le ciel domine la terre. Le ciel est élevé. Alléluia. Donc, Dieu est en train de dire, cherche les choses élevées. Les choses élevées, ce n'est pas les choses qui te tirent vers le bas. Les murmures, ce n'est pas élevé. Les critiques, ce n'est pas élevé. La médisance, ce n'est pas élevé. Tout ça, ce n'est pas élevé. Mais ce qui est élevé, les actions de grâce, c'est élevé. Oui, la vie de Dieu, c'est élevé. Les bontés de Dieu, c'est élevé. La sagesse de Dieu vient d'en haut, c'est élevé. Il dit d'affectionner les choses d'en haut. Avant, nous, on pensait qu'affectionner, ça veut dire on s'habille en haillons, on marche comme on est là, on ne porte plus les choses d'ici. Non, il était simplement en train de dire que ce qui vient d'en haut te facilite la tâche sur la terre. C'est ce qu'il était en train de dire. Et on n'avait pas compris ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh Seigneur. Colossiens 3, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que ce qui est sur la terre se corrompt vite. Ce qui est sur la terre est sujet à tout ce qui fatigue les gens sur la terre. Il y a des dimensions, le ciel, tout ce qui vient du ciel domine. Tout ce qui vient du ciel domine. J'écoutais un jour quelqu'un qui disait, je ne sais même plus c'était qui disait, il dit, sur terre, sur les routes, sur terre, il y a des embouteillages. Mais au ciel, je n'ai jamais vu embouteillage d'avion. Parce que le ciel, il n'y a pas embouteillage là-bas. Donc, quand
Dieu dit affectionnez-vous des choses d'en haut, il est simplement en train de dire il y a des choses de qualité que j'ai réservées pour vous. Il y a un autre type de vie, il y a un autre type de réalité, il y a une autre dimension qui est dangereusement puissante que j'ai réservée pour vous. Si sur la terre il n'y a pas de guérison, au ciel il y a la guérison. Si sur la terre il y a la difficulté, la pauvreté, les problèmes, au ciel il y a la richesse. Si sur la terre tu rencontres des obstacles, au ciel il n'y a pas d'obstacle. C'est pour ça qu'il dit dans la prière du Notre Père, il dit notre Père qui es aux cieux, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il appelait le règne du ciel où le Fils de l'homme est assis. Il est assis. Il est assis. Et nous allons voir des choses dangereuses. Nous allons voir des choses puissantes. Et lorsque j'ai lu Deutéronome 28, 12, j'ai dit, mais Seigneur, quel regard tu veux que nous ayons sur le ciel? Quel regard? Tu veux que nous regardions le ciel comment? Tu veux qu'on apprécie le ciel comment? Parce que nous, quand on regarde le ciel, on voit les nuages. Quand on regarde le ciel, c'est difficile de voir le bon trésor. Alors il dit, je vais vous simplifier la chose. Allez dans le livre de Job. Job 38, verset 33. Il dit, je vais vous simplifier les choses. Job a compris cette dimension-là. Job a compris qu'en fait, pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu actives des lois. Il y a des lois qu'il faut activer. C'est pour ça que je vous disais au début qu'il y a des endroits, il y a des gens, il peut pleuvoir sur eux. Tu es à côté de lui, il pleut sur lui. Ou bien il pleut sur toi, mais il ne pleut pas sur la personne de ton voisin. Alléluia. Vous êtes dans le même environnement, mais il y a des personnes qui marchent avec un ciel ouvert. Il y a des gens qui marchent avec un ciel d'airain, un ciel fermé. Vous êtes des copains, des copines, mais il y a des gens qui marchent avec un ciel ouvert. Il y a d'autres qui marchent avec un ciel fermé. Pourquoi? Parce que celui qui marche avec un ciel ouvert a activé les lois du ciel. Alléluia. Alors, Job, quelqu'un qui a compris les lois de Dieu, dit, connais-tu les lois du ciel? Ça veut dire que le ciel, il y a des lois puissantes qui agissent. Il dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire que les lois du ciel, c'est ceux-là qui agissent sur la terre. Tu vois, un cultivateur peut se lever pour aller planter toutes les semences qu'il veut. Mais si le ciel est fermé, ça ne va pas pousser. Ça ne va pas pousser. Ça ne va pas pousser. On peut se lever pour dire, cette semaine-là, il fait beau. On va vaquer à nos occupations. Et puis le ciel peut changer. Il peut y avoir une tempête de neige. S'il tombe une tempête de neige pendant une semaine, tous les jours, personne n'ira au travail. Ça veut dire que le ciel domine sur la terre. Donc, quand le Seigneur dit de s'affectionner aux choses du ciel, il était simplement en train de dire, mes enfants, rentrez dans une position de domination. Connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois au ciel. Et c'est ça que nous allons saisir dans les secrets d'une vie de ciel ouvert. On va comprendre les lois, les secrets qui déclenchent l'ouverture du ciel. Il continue au verset 26, Job 28, 26, il dit, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, Dieu a donné des lois à la pluie. En temps, il dit, il va ouvrir le ciel et puis il va envoyer la pluie. C'est lui qui envoie la pluie. C'est lui qui ouvre le ciel. Ce n'est pas toi qui ouvre le ciel, c'est lui qui ouvre le ciel. Ça veut dire que pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu actives ces lois. Il faut que tu actives ces lois. Alléluia. Alléluia. Alors regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans le psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste où ça? Je me suis posé la question, j'ai dit, mais si les lois sont des lois du ciel et qu'elles déclenchent
le bon trésor de Dieu, pour que le bon trésor de Dieu puisse me toucher sur la terre, alors ces lois-là qui sont dans le ciel, je dois savoir qu'est-ce qui les déclenche. Tu vois? Or, pour savoir ce qui les déclenche, il faut que j'ai une connexion ciel et terre. Suis-moi très bien. Il faut que j'ai une connexion ciel et terre. Une seule connexion ciel et terre, c'est bon. Mais 2 connexions ciel et terre, c'est encore meilleur. Ok? Jésus dit, dorénavant, vous allez voir le ciel ouvert et des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que le ciel s'ouvre sur le Fils de l'homme. Or, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que dès que j'ai accepté Jésus, le ciel est ouvert. Mais le ciel peut s'ouvrir. Il dit, il va ouvrir le ciel. Il n'a pas dit, j'ouvrirai le ciel et puis la pluie va tomber. Non. Il dit, je vais ouvrir le ciel et je vais envoyer la pluie. C'est pour ça que Job dit, connais-tu les lois du ciel? Tu vois? Et puis après, Job dit, mais est-ce que tu sais ce qui active la pluie? Ça veut dire que le ciel peut s'ouvrir sans que la pluie sorte. Tu me suis? Très bien. Donc, Jésus, le ciel est ouvert sur Jésus. Mais la Bible me dit dans le psaume 119, verset 89, que la parole de Dieu subsiste où ça? Ça veut dire que quand je tiens ma Bible, je tiens un bout du ciel. Suis-moi. Pour vivre un ciel ouvert, il faut que tu saches exactement quelle est ta position. Ça là, la parole que tu as, elle subsiste dans les cieux. Vous savez, très souvent on confond la loi et les lois de Dieu. Tu vois, la Bible dit qu'on n'est plus sous la loi. Tu vois, on est sous la grâce. Mais ça, c'est la loi. Mais il y a des lois dans la loi. Ou dans la grâce, il y a des lois. Souvent, on confond la loi et les lois. Or, Dieu emmène les lois pour organiser. Tu vois, si tu es dans une maison où tu as 15 enfants dans la maison, s'il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut. Donc, il dit le ciel. Il a fait de telle sorte que le ciel aussi a des lois. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Souvent, les gens... Écoutez. Le jour où je me suis rendu compte que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu qui est bon, c'est le jour où j'étais en train de suivre un documentaire. Et puis, je suivais le documentaire. Suivez-moi attentivement. Je suivais le documentaire. Et puis, on parlait des enfants battus par leurs parents. Souvent, les parents battaient les enfants dans la colère, des extrêmes colères, tout ça. Les parents ne se maîtrisaient pas. Et puis, ils frappent l'enfant. Et dès qu'on constate que l'enfant a des bleus, la police vient. Le service social vient. Dès qu'on constate qu'il a des bleus, ça c'est le système des hommes. Le système des hommes protège des enfants quand on les bat. Comment on peut imaginer que Dieu nous frappe pour notre bénédiction? Comment tu peux imaginer que Dieu va te donner une maladie pour t'enseigner? Si il permet même que dans le système des hommes, on protège les enfants contre les parents. Donc comment lui, Dieu, il va te frapper pour te donner des bleus partout? Pendant que Dieu lui aussi a sa police. Sa police, ce sont les anges. Qui montent, qui descendent. Alléluia. Mais ces anges, ils montent sur des lois. Ils obéissent aux lois. Comme les policiers de tous les jours. Qui obéissent aux lois. Donc, si tu respectes la loi, alors le policier ne va pas te donner une amende. Tu vois, suis-moi très bien. Il ne va pas te donner une amende. Beaucoup de personnes marchent avec Jésus, mais ils ne connaissent pas les lois du ciel. Donc, ils n'ouvrent pas le ciel sur leur vie. Pourtant, ils marchent avec Jésus. Pourtant, ils adorent Jésus. Mais il n'y a pas de pluie dans leur vie.
Oh, une loi, c'est une loi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde ce que la Bible dit, on est toujours dans les psaumes. Psaume 147. Psaume 147. Regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. C'est choquant. Mais c'est pour que tu comprennes qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens Jacob. Et puis il y a les chrétiens Israël. Tu vois, c'est Jacob qui est devenu Israël. Mais il y a des Jacob qui restent Jacob, mais ils ne deviennent pas Israël. Or, la Bible dit ici qu'il révèle sa parole à qui? À Jacob. Mais il révèle ses lois à Israël. Ça veut dire que tu peux connaître la parole de Dieu sans connaître les lois qui déclenchent l'ouverture du ciel. Les Jacob, ils connaissent la parole de Dieu. Ils peuvent prendre la parole qu'ils connaissent pour te matraquer avec ça. Pour t'accuser avec ça. Eux, ils ont la parole. Dès que tu fais quelque chose, ils te mitraillent la parole. Jérémie tant, dis ça. Psaume tant, ceci. Ils ont la parole. Mais Dieu veut que tu quittes la dimension de la parole et que tu rentres dans la dimension des lois et des ordonnances. Parce qu'il dit, les lois et les ordonnances, regarde ce qu'il dit au verset 20. Il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces lois. Il dit, elles ne connaissent point ces ordonnances, c'est-à-dire ces lois. Donc il y a des lois que les gens ne connaissent pas. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Regarde, je vais te donner un exemple de loi. Tu vas comprendre que les lois de Dieu, peu importe ton adoration, peu importe ton intimité avec Dieu, si tu enfreins des lois, ça va te toucher. Lévitique 20, versets 8 à 9. On est dans l'introduction. On est en train d'introduire. Alléluia. Il dit, regarde, il dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Il dit, je suis qui vous sanctifie. Ça veut dire je vous mets à part. À quel moment Dieu te met à part? Quand tu comprends ces lois et que tu les mets en application. Écoute, il dit, je vais ouvrir le ciel. Je vais envoyer la pluie. Ok? Il dit, quand la pluie va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, la pluie va bénir le travail de tes mains. Et c'est en ce moment que tu vas prêter et tu ne vas pas emprunter. Tu vois, ça c'est une loi. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais dont le travail de leurs mains n'est pas béni. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais qui vivent oppressés. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris qu'il y a des lois qui ouvrent le ciel. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il dit, moi, je suis monté et je suis descendu. Je suis au ciel. Je suis au ciel. Comme je suis au ciel, il faut que tu me demandes comment on fait pour ouvrir le ciel. Je vais te dire. Alléluia. Alors je vais t'expliquer une loi. Tu vas comprendre le système des lois. Il dit, vous observerez mes lois et vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça veut dire que je te mets à part avec les lois. Maintenant, regardez, je vais vous lire une loi. Et on va terminer avec ça. Il dit, si un homme quelconque, regarde, il dit quelconque, ça veut dire peu importe la personne. Peu importe la personne. La personne n'est qu'à venir se coucher tous les jours pour dire, je t'adore, je t'adore. C'est un homme quelconque. Ça veut dire petit, grand, noir, jaune, bleu, peu importe qui tu es. Il dit, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une loi. Son sang retombe sur lui. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est qui? Écoutez-moi les amis, écoutez très bien. Ton sang, c'est ceux qui sortent de toi, tes enfants. Ça veut dire que si tu as fait ça à tes parents, tes enfants aussi te le... C'est une loi. Oui, c'est une loi. C'est une loi. Ça veut dire, peu importe, même si tu as une intimité avec Dieu, que tu enfreins à cette loi, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Je suis venu te dire, Job dit, connais-tu les lois du ciel? Je suis venu t'expliquer les lois du ciel. Dimanche après dimanche, on va ouvrir le ciel. Parce que
Le ciel nous a été déjà donné par celui qui est avec nous, qui vit en nous. C'est lui qui est assis au ciel. C'est lui qui connaît le ciel. Et la Bible dit que ta parole subsiste aux cieux. Ça veut dire qu'il a tout mis dans cette parole pour nous instruire sur le ciel. Et on va comprendre ces lois, les secrets. Des secrets. On va déclencher l'ouverture du ciel. Oh bien-aimé, tu as déclenché l'ouverture du ciel. Écoute, tu vas vivre dans le miraculeux. Tu vas vivre dans les signes et les miracles. Tu vas vivre dans une dimension particulière. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ton acclamation est en train de dire que cela t'appartient. Dieu le fera pour toi. Et pendant que tu es en train d'acclamer là où tu es, que tu acclames à l'église, que tu acclames pendant que tu es en train de suivre en ligne, là en ce moment le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Jésus dit, les anges, je vois les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est sur toi, parce que celui qui est assis au ciel est aussi assis en toi. Et il t'a donné une parole. Sa parole, c'est loi pour déclencher la pluie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. C'est dans cette atmosphère-là que nous allons nous préparer à prendre le repas de notre Dieu. Pendant que tu te disposes, tu pries pour le repas de ton Dieu. Dis Seigneur Jésus. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Tu es au ciel. Tu es monté. Tu es descendu. Et tu es assis dans les cieux. C'est toi qui ouvres le ciel. Quand le monde souffrait, tu as déchiré le ciel. Et tu es venu nous sauver. Et quand tu as fini de nous sauver, tu es remonté au ciel pour t'asseoir au ciel. Le ciel où tu es domine sur tous les autres ciels. C'est pour cela que tu m'as dit, je suis assis avec toi au ciel. Et tu m'as donné cet ordre. Je vais marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne va me nuire. Comment ferai-je pour marcher? Parce que je suis en position de domination. Je suis assis avec toi au ciel, dans le 3e ciel. Et c'est à partir de ce ciel que ta sagesse, tes bénédictions, ta pluie va se répandre sur mon pays, sur ma destinée, sur ma maison, sur ma famille, sur mes biens, sur mes projets, sur tout ce que tu as réservé pour moi. Merci Jésus. Dispose-toi pendant que le service de la Sainte Seine est en train de se faire. Dispose-toi. Et pendant que le repas de la Sainte Seine est en train de se donner, pendant que tu tiens le repas de la Sainte Seine, je veux bénir ta vie. Parce que tu tiens maintenant le corps de Jésus en main et le sang de Jésus. Tu es connecté au ciel parce qu'il est assis au ciel et tu le tiens sur la terre. Donc il y a une connexion au débit direct du ciel à la terre. Et c'est pour cela le ciel ouvert. Je vais maintenant prophétiser sur ta semaine. Pendant que tu tiens les éléments de la Sainte Seine, je prophétise que cette semaine est une semaine de ciel ouvert sur ta vie. Cette semaine-là, c'est une semaine de distinction. Partout où tu iras, tu seras distingué. Partout ton nom sera mentionné. Il y aura une distinction particulière. Quand tu vas marcher, tes pas ne seront pas inquiétés. Oui, les portes vont s'ouvrir devant toi. Ton chemin, oui, sera aplani par la puissance de mon Dieu. Cette semaine est une semaine où des bonnes nouvelles sortiront à gauche, à droite et vont te rejoindre. Oui, la main de Dieu et sa grâce est sur toi pour cette semaine. Reçois cela dans le nom de Jésus. Et avec moi, tu dis impuissant. Amen. Je vais laisser le dirigeant continuer pour la Sainte Seine.